Bonjour, je m'appelle Ming Yang Sheng, c'est mon nom officiel. Puis tout le monde m'appelle Lydia. Moi, présentement, je suis encore étudiant à l'Université de Montréal et je fais mes études en criminologie. Dans 2 mois, je serai diplômée, donc je vais devenir criminologue. En fait, je suis venue ici déménager à Brossard depuis 2016, mais en fait, je suis arrivée au Canada, au Québec en 2010. Je viens de Chine. Toutes mes mémoires par rapport à Chine, c'est vraiment genre de vie familiale et puis avec mes amis d'enfance. Je me rappelle encore, en fait, c'est là-bas, notre vie, c'est assez stressé en tant qu'élève de l'école primaire. On a beaucoup de devoirs. Et on n'a pas vraiment beaucoup d'activités parascolaires comme ici. Les enfants, ici, il y a beaucoup de jeux ou activités ou faire du ski en l'hiver. Moi aussi, j'ai fait un autre baccalauréat en Chine. Que là-bas, on habite dans le campus, on a vu vraiment encadré. On partage en fait des chambres avec d'autres étudiants à l'université. Donc, c'est vraiment comme une vie collective. Donc, je suis arrivée ici comme étudiant étranger. Mais je me rappelle encore la première journée que je suis arrivée ici, là, c'est comme, oh mon Dieu, c'est vraiment un monde complètement étranger pour moi parce que des gens parlent pas, c'est sûr, parlent pas mandarin. Et quand même, en fait, j'ai appris le français quand j'étais en Chine. C'est pas pareil, donc il y a quand même beaucoup de difficultés au niveau de langage, de la langue. Et la première journée, je suis arrivée avec 2 gros bagages et il n'y a personne qui peut m'aider. Donc, j'ai pris l'autobus et je demandais aux autres comment aller rentrer à l'Université de Montréal. En Chine, j'habitais chez mes parents, donc c'est toujours protégé ou en fait, j'ai beaucoup de soutien de mon alentour, de ma famille. Donc, quand je suis ici, donc, je dis OK. À partir de ce moment-là, je dois faire toutes les choses tout seul. Mais mon parcours, quand même, est assez difficile. J'ai eu des difficultés pour faire ma demande parce qu'à l'époque, on a commencé le programme de PEQ. Mon diplôme, en fait, ne me permet pas d'appliquer ce programme-là, mais j'ai mal fait. Donc, ça veut dire que ma première demande, c'est pour appliquer le PEQ, mais on m'a refusé une fois. Et deuxième fois, donc, j'ai appliqué un programme normal de travailleurs qualifiés. Et à cette fois-ci-là, ça prend vraiment longtemps. J'ai attendu 5 ans. Ce qui m'est très difficile à parler ou partager, c'est qu'au cours de cette période-là, j'ai perdu mon père. Oui. C'est ça, j'ai pas pu retourner pour participer pour le voir pour la dernière fois. Donc, jusqu'à date, c'est encore, en fait, un grand regret pour moi. Mais pourquoi j'ai décidé de continuer de rester ici? Parce que c'est aussi le dernier vœu de mon père. Donc, c'est ça. Même si c'est difficile, je sais pas, c'est comme chaque jour, je me réveille et puis je me demandais est-ce que j'aurais le restaurant permanent? Je sais pas, est-ce que je resterai encore ici? Donc, c'est toujours incertitude, insécurité. Mais quand j'ai reçu ce statut-là, donc c'est comme en fait une réponse à mon père. J'ai réalisé son rêve. Un autre rêve pour lui, c'est qu'il veut avoir une maison, une vraie maison avec un petit jardin. C'est pas réalisable en Chine, parce qu'en Chine, on habitait comme un petit logement, comme 70 mètres carrés pour 3 personnes, dans un immeuble qu'il y a à peu près 10 ou 10 foyers, 10 familles qui partagent le même immeuble. Je crois que la difficulté, c'est isolement, dans le sens que j'ai pas de famille, c'est sûr. Il y a quand même pas beaucoup d'amis. Donc, tous les amis que j'ai rencontrés, que j'ai à cette époque-là, c'était mes amis à l'université. Donc, j'ai un statut de résident temporaire. Donc, on ne profitait pas vraiment des soutiens ou des services. Une de mes amies
un jour, elle était malade. Elle est malade et puis tombée par terre à l'extérieur. Puis, eux autres ont appelé l'ambulancier. Et quand l'ambulancier est arrivé, elle dit elle ne peut pas être capable de payer le frais de l'ambulancier. Ça coûte tellement cher. On n'est pas ouvert. Même on a l'assurance de l'étudiant et ça ne couvre pas vraiment le frais de l'ambulance. Il y a aussi d'autres choses qu'on n'a pas couvert, pardon. Donc, c'est pourquoi, en fait, même on a des difficultés, on n'est pas à l'aise, on ne sait pas vers qui ou où on peut demander l'aide. Ou est-ce que l'aide, c'est gratuit ou non. Donc, parce que dans notre tête, ça se peut que quand on demande quelque chose, il faut payer. Ça fait vraiment 15 ans que je suis arrivée au Canada, au Québec. Donc, ça se peut comme, en fait, c'est un endroit où je vivais presque aussi longtemps que j'étais en Chine. Donc, c'est sûr que j'ai un sentiment d'appartenance dans ce sens-là. Et en plus, j'ai appris des études, mais toutes mes expériences de travail, d'études sont probablement basées sur ici. Je le prends comme mon 12e pays natal. Ça, c'est un petit joujou que j'ai apporté de chez moi, de Chine. Puis en fait, ça, c'est un toutou que j'ai depuis que j'avais 15 ans. Ouais, donc c'est-à-dire qu'elle m'accompagne déjà plus que 20 ans. Donc, à chaque fois que je trouve des moments difficiles, je le regarde, donc ça me fait peur aussi de ma famille. Et aussi, ces sourires m'ont donné beaucoup plus d'énergie, beaucoup plus d'encouragement. La communauté chinoise, c'est une image assez traditionnelle ou enfermée. Je suis d'accord avec ce point de vue-là. On a quand même beaucoup de bonnes valeurs, comme la valeur de famille. On a un bon sens il faut s'occuper des parents quand ils se vieillissent. Donc ça, je trouve que je dois quand même le garder. Puis les cultures québécoises, ici, on a aussi la liberté et puis surtout au niveau de la liberté d'expression. C'est ce qu'on n'en a pas vraiment quand on était en Chine. Donc, on n'est pas à l'aise pour s'exprimer. Donc, ce que j'ai appris aussi a beaucoup amélioré quand je suis ici. Et en plus, qu'est-ce que je veux dire, les coutumes, mais je crois que la société québécoise prend beaucoup l'importance aussi sur la valeur famille, en sens qu'il faut protéger les enfants, les femmes. Donc ici, on a plus de droits et puis de considération envers les femmes. Avant, je donne aussi les tutorats pour aider les nouveaux arrivants à apprendre le français. J'ai observé qu'il y a beaucoup de gens, oui, ont passé le test de langue pour avoir un niveau B2, comme le cours de francisation aussi, ça les amène à certains niveaux. Mais je voudrais dire que ce n'est pas suffisant. C'est vrai. Donc, la langue, c'est genre comme une clé. S'il n'y a pas de langue, si on connaît pas la culture, les valeurs. C'est mon but d'aider les familles, et plutôt les familles immigrantes, pour mieux intégrer ici au Canada, à Brossard, comme je fais mon stage à la DPJ. Donc, ça arrive souvent qu'on dit on ne peut pas faire l'appui physique, par exemple frapper l'enfant. Peut-être dans certaines cultures, même en fait dans ma culture, on trouve que frapper les enfants pour les éduquer, c'est normal. On a besoin de quelqu'un pour expliquer davantage pourquoi ce n'est pas acceptable. La deuxième chose, c'est que, comme je mentionnais, en arrivant, on ne connaît pas vraiment les règles, les valeurs ici. Il y aurait des conflits. Okay? Le conflit de valeurs, le conflit interne, encore plus pour les générations la première génération des immigrantes, comme les parents, on est ici pour les amener les enfants, mais les enfants sont beaucoup plus faciles à s'intégrer parce qu'ils fréquentent l'école, ils connaissent bien, donc ils connaissent de plus en plus la société québécoise. Ce que je voudrais en fait de passer un message, que ce soit à la communauté chinoise ou
l'immigration locale, le gouvernement local, c'est qu'on devrait vraiment travailler d'améliorer de leur intégration au niveau de connaissances, de partager les valeurs, avoir en fait une réconciliation entre les deux valeurs pour ces nouveaux arrivants.